Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. Et nous voici partis pour une petite vidéo, on va analyser une petite déclaration de notre cher ami Daniel Riolo, qui a sorti un livre récemment. Alors je ne l'ai pas lu, mais je pense que je vais me le prendre, parce que Daniel Riolo, je peux le détester de fou, mais pas le saquer, comme je peux le kiffer de fou. Et je pense que ça le fait pour beaucoup de gens. Alors je sais, sur ma chaîne, il y en a beaucoup qui l'aiment pas, mais il y a des trucs où je trouve qu'il a énormément raison, et il défonce des débats, des trucs comme ça, et c'est énorme. Des fois, je trouve qu'il est super bon, comme des fois, je le trouve hyper borné et fermé dans son idée, pas ouvert d'esprit par moment, et des fois, c'est tout l'inverse. Bref, après, c'est totalement quelqu'un qui ne laisse pas indifférent dans le paysage du football. Voilà, il serait plus là, on se ferait chier, même ceux qui l'aiment pas du tout s'ennuieraient sans lui. Voilà, j'ai envie de dire, c'est comme dans le foot, enfin, moi, je suis pour Lyon, mais il n'y aurait pas Marseille ou Saint-Etienne. Ah bah, il m'énerve, hein, Marseille-Saint-Etienne. Mais je me ferais chier si c'était pas là, je serais malheureux. Voilà. Voyez, il y a des choses qu'on adore détester. Mais Daniel Riolo, c'est sûrement ça. Mais c'est beau. C'est beau et c'est énervant à la fois. Mais c'est bien. C'est ce qui fait que ce sport est vivant. Voilà. Tout ce qu'il y a autour, et notamment les personnalités dans le journalisme sportif, comme Pierre Ménès. Enfin, on a quand même des personnalités fortes en France sur ça, et je trouve que c'est bien. Mais je comprends qu'ils détestent. Moi, pendant le confinement, qu'ils aient les émissions, j'avais fait une vidéo là-dessus, je l'ai trouvé exécrable. Je trouvais qu'ils coupaient la parole aux abonnés. C'était infernal, je ne pouvais pas le piffrer à cette période-là. Là, ça va mieux. Ça dépend des périodes. Mais voilà. Donc voilà, c'est mon avis sur Daniel Riolo. Et au passage, l'afterfoot, j'écoute ça depuis 2006. Et sans l'afterfoot, sans Gilles Bribois, Daniel Riolo, je serais pas là en train de nous faire des vidéos. Parce que ce qui m'a donné toute envie, je sais pas, ado, je voulais faire de la radio. Enfin bon, bref, je me serais jamais lancé sur YouTube sans eux, en fait, entre guillemets. Donc c'est pour ça que des fois, quand ils m'énervent, je le dis. Mais voilà, c'est un peu eux qui m'ont donné la motivation d'avoir une bonne éloquence, enfin une bonne éloquence, je sais pas si je l'ai, mais de parler tout ça. Donc voilà, moi j'apprécie. C'est pour ça c'est la petite parenthèse qui fait que voilà, mine de rien, c'est un personnage qui m'a inspiré depuis très longtemps, malgré que par moments il m'énerve de fou, mais je le kiffe d'un autre côté. Voilà. Mais voilà. Bref. Alors il a sorti son bouquin, donc je pense que je vais me le prendre. Alors, après j'avais pris celui de Frère d'Hermel, mais j'ai toujours pas fini de le lire. J'ai pas pris le temps. Donc chaque chose en son temps, mais je pense que je le prendrai. Voilà, faut que je m'y mette. Ça peut être bien, ça me fera du bien un petit peu. Donc c'est un extrait. Voilà, donc le lien BFM TV RMC. Le lien dans la description. Donc il y a la vidéo, il y a toute l'interview qui dure 17 minutes 50. Donc après là on va explorer le passage et les propos en question qui sont intéressants. Donc Daniel Riolo, le PSG n'est en rien que le français. Oh, ça va choquer. Oh, débat. Ouais, parce que va dire oui, c'est Qatari, c'est machin. Ah, attendez, on va lire, on va voir ça. Alors il a parlé dans les grandes gueules, pas dans l'after. Les grandes gueules du jeudi 10 septembre 2020, présenté par Olivier Truchot et Rémi Ibarré sur RMC. Ce jeudi, c'est au tour de Daniel Riolo, journaliste de RMC Sport, figure emblématique de l'afterfoot, d'être invité du grand oral des grandes gueules. À l'occasion de la sortie de son livre Cher football français, il a déploré l'apathie du football français. En ligne de mire, le PSG. Selon lui, le club de la capitale n'est pas une exception, car il ne peut plus être considéré comme un club du pays. Alors là, c'est fort. C'est fort comme propos, c'est totalement fort. C'est des propos qui peuvent autant agacer des supporters parisiens comme leur plaire. Voilà, bon, on va finir de lire le petit passage. On parle des résultats du PSG en Coupe d'Europe. Alors oui, ils ont tellement échoué les années précédentes qu'ils ont enfin atteint la finale. Mais le PSG n'a rien en club français. Ce n'est pas un club français. Il n'y a pas de culture française dans le club. Le Qatar a racheté le club il y a 10 ans maintenant. Immédiatement, le directeur sportif étranger a été nommé. On ne prend quasiment que des joueurs étrangers. Comme si l'exigence sur professionnalisme n'existait pas chez nous, a-t-il notamment déploré face au GG. Bon, alors, du coup, alors il y a toute l'interview dans la description, voilà, et la vidéo. J'ai pas regardé en entière, je pense que je vais me la mettre de côté un peu plus tard, quand j'aurai un peu plus de temps. Mais c'est intéressant ce qu'il dit. Alors, les Qataris, tout ça, bon, ça reste un débat, encore une fois. Ça vire souvent en politique et tout. Déjà, quand t'es supporter parisien, par exemple, j'ai envie de te dire,
Des fois, on le reproche presque aux supporters parisiens. Oui, vous avez les Qataris. Mais, j'ai envie de vous dire, bon, le Qatar, c'est spécial. Le niveau de l'argent, c'est compliqué. Ça fait débat. Je vous dis, c'est très politique. J'ai pas envie de trop m'étendre là-dessus. Mais je veux dire, les supporters parisiens, ils ont pour rien que les Qataris racheté Paris. Je pense qu'il y a beaucoup de supporters parisiens de base. Moi, j'ai des amis qui sont pour Paris, qui étaient pour Paris bien avant l'ère Qatari. Voilà. Et donc, ils sont arrivés. Ben, écoute, ton club, il est là. On balance tout l'argent du monde. T'as les meilleurs joueurs du monde. Et ben, t'es content. Je veux dire, t'en profites que tu te dis, ça arrivera à Lyon. Ben, je l'accepterai. Je veux dire, disons, j'aurais beau me débattre, m'énerver, ça changera rien. Ils n'auront rien à foutre de ce que je pense. Après, c'est vrai que je pense que depuis quelques temps, il manque une identité au club. Alors aussi, comme dit au passage, comme le PSG est devenu un club populaire et tout, il y a eu les nouveaux supporters du PSG. Alors il y en a qui ont changé de club, alors ça, on n'en parle pas, ça c'est une catastrophe. Les mecs qui changent de veste, hop, qui étaient pour un club et qui passent à l'autre. Comme je dis, on supporte ce qu'on veut, mais des fois c'est un peu abusé. Après, t'as les jeunes qui ont découvert le foot, aimé le foot grâce à Paris, c'est normal. La dernière génération, ils sont pour le PSG, c'est le club le plus fort. Comme ma génération était pour Lyon, et vice versa. Quand t'es pas de la ville, souvent quand t'es gamin, tu vas voir le club où il y a les meilleurs joueurs et le plus fort. Voilà, c'est normal que les jeunes d'aujourd'hui soient pour le PSG. Voilà, ça me choque pas, moi. Après, c'est vrai que il y a un manque d'identité par moment. C'est vrai que sur le terrain, là, j'ai regardé si j'ai pas une compo. On va voir finale de Ligue des Champions. On va voir un peu on va se remettre la compo finale de la Ligue des Champions, la compo sous les yeux. Composition. Voilà. Tac, tac, tac. Paris-Bayern. Parce qu'un peu, on va un peu regarder ça de près. Je m'en fous. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est des compos, c'est mal fait. Et on s'en fout, je veux la compo. Je m'en fous des quarts et des huitièmes. J'adore quand je cherche un truc sur Google. Finale Ligue des Champions composition 2020. Non, non, tout sauf la composition. Je vais la chercher sur Wikipédia. Voilà, ça c'est les vrais bails. Le match. Voilà. Alors, quand tu regardes la compo du PSG en finale de Ligue des Champions, et c'est vrai que je peux comprendre les propos de Daniel Riolo. Tu regardes dans l'équipe du PSG, et surtout quand tu vois le Bayern en face, c'est là que tu as un petit choc des générations. Tu vois par exemple le Bayern, là dans les titulaires, dans leur équipe en finale, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 Allemands dans les titulaires. Oui, c'est bien ça, 6 Allemands dans les titulaires. Et après, un Espagnol, enfin bref, t'as plein de nationalités. Mais majoritairement, la moitié de l'équipe est allemande. Voilà. Et après, dans les remplacements, ils ont plus d'étrangers. Le Bayern, ils ont 3 Allemands, machin, 3 Français, 4 Français, machin, enfin bref, dans les remplaçants. Et là, on va regarder le PSG, c'est ça qui est fou, c'est que dans l'équipe qui est titulaire à la finale, des titulaires à la finale, il y a deux Français, c'est Presnel Kipembe. Ce qui est bien avec Kipembe, c'est que c'est quelqu'un qui est formé là-bas. Comme ils disent là-bas, c'est un titi parisien. Donc c'est un peu comme à Lyon quand on a des jeunes du centre de formation qui sont là. Ben voilà, c'est bien d'avoir une identité de club. Sans parler que d'avoir des joueurs français, mais aussi, enfin, c'est quand même bien aussi d'avoir des. Voilà, quand t'es au PSG, t'as des Parisiens qui jouent, qui sont vraiment de là-bas. Alors faut pas que ça, c'est bien de tout mélanger. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir une identité un peu de la région. Tu dis, ah, il y a un style, quoi. Enfin, comme nous à Lyon, ok, on est moins au même niveau, mais à Lyon, majoritairement, il y a beaucoup de. Dans nos équipes, il y a souvent des Français, oui, alors des Brésiliens, des Français, mais beaucoup de jeunes qui sont issus du club de la formation, ce qui nous donne un style à la lyonnaise, entre guillemets, et on est reconnu pour ça. Et le PSG, c'est vrai que là, tu vois, dans l'équipe titulaire, sur 11 joueurs, il y a 2 Français. Et après, et c'est encore plus flagrant dans les remplaçants, il y a 3 Français et tout le reste, c'est d'autres nationalités. Donc après, il y a beaucoup de clubs qui font ça. L'Inter, à une époque, c'était même pas une équipe italienne quasiment. T'avais 2 Italiens, j'en sais rien, et c'était mi-argentin, mi-brésilien. Alors j'ai kiffé cette équipe, hein. Voilà, il y a des trucs de fou. Mais je peux comprendre ce qu'il veut dire. C'est vrai que c'est bien aussi quand tu représentes un petit peu ton pays, entre guillemets, par la nationalité de tes joueurs. Et ça donne une identité. Je veux dire, après, il faudrait que le PSG laisse plus de chance à leurs jeunes joueurs que des Kipembe. Alors, ils l'ont fait il n'y a pas longtemps face à Lens, mais ils ont un peu bazardé.
dans le vent dans un mauvais match, ça aurait pas porté chance. Enfin, c'était pas une bonne idée de les balancer comme ça. Faut les faire rentrer petit à petit et leur laisser une chance petit à petit. Mais voilà quoi. Après, moi, j'ai rien contre les joueurs étrangers, j'adore ça. Enfin, je veux dire, moi, à Lyon, on a la culture des joueurs brésiliens, et c'est trop bien. J'adore. En plus, le Brésil, c'est une domination de football préférée. C'est beau, le Brésil, les joueurs, ils sont bons. Enfin, c'est génial. Et bien sûr. Mais c'est vrai que des fois, c'est bien d'avoir un style mélangé comme ça. Et le pire, c'est qu'à Paris, on le voit. Regardez, enfin, quand tu vois Dembélé à Lyon, il était au PSG à la base, formé au PSG. Coman au Bayern, enfin bref. C'est con que Paris pense plus à prendre des joueurs bling-bling qu'à faire confiance à leurs joueurs de formation. Ils devraient le faire un peu plus. Parce que le bassin parisien, il y a énormément de talent au niveau du football. Il a raison à ce niveau-là, c'est dommage. C'est dommage. Parce que bon, autant t'as l'identité du club, ouais, le Qatar, machin, ça a racheté, ok, bon, c'est un propriétaire. Et j'ai envie de vous dire maintenant, regardez, c'est à City. Chelsea, c'est un russe qui le tient. Enfin, je veux dire, ça va arriver de plus en plus. Peut-être qu'à Lyon, un jour, ça nous arrivera aussi, j'en sais rien, faut jamais dire jamais. Bon, c'est comme ça. Mais à la rigueur, au moins, peu importe ton propriétaire, j'ai envie de dire, de toute façon, tu peux rien y faire. Mais qu'au moins, c'est vrai que c'est bien d'avoir une identité de club et d'avoir des joueurs que tu as formés. Et c'est bien d'avoir une équipe, au moins, tu as 3-4 joueurs qui sont issus de ton centre de formation, c'est la classe. Ça donne un style et il y a plein de clubs qui font comme ça. Voilà, ou alors, sans parler de ça, c'est vrai qu'aussi, bah oui, des joueurs français, c'est sympa aussi. Voilà, ça donne une identité. Voilà, t'affrontes une équipe française, quoi, t'arrives. Alors, c'est vrai que Paris, là, t'enlèves Kipembe et Mbappé, tu les remplaces. Tac, 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 j'ai perdu la compo sous mes yeux. Voilà, j'en sais rien. Je vais dire n'importe quoi. Que sur le. Dans ce cas-là, en défense centrale, c'est plus compliqué de trouver un exemple. Mais j'en sais rien. Enfin, tu remplaces juste Kylian et Kipembe et t'as plus du tout une équipe, enfin par des joueurs étrangers, t'as plus du tout une équipe française. Et c'est vrai que c'est con de décider d'équipe. Ah, on joue Paris, c'est la France. Et là, imagine, aucun joueur français. Et là, c'est. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu. C'est vrai, ça fait bizarre. Tu dis pas, on va jouer des Français. Non, là, c'est une équipe. Après, bon, ça a le côté international, c'est sympa. Mais c'est vrai qu'ils pourraient mettre plus en avant leur formation parce qu'il y a des bons joueurs. Regardez ce qui sort. Et après, on les voit éclore dans d'autres clubs. Donc, c'est un peu con. Mais bon, après, voilà. Nous, à Lyon, on a beaucoup de centres de formation. Et nous sauve le cul à chaque fois, centre de formation, à sortir des joueurs énormes. Ça nous sauve plus la marge, enfin la vie, parce que sans ça, des fois, on serait bien plus bas dans le classement, je pense. Et à chaque fois que ce soit sur les transferts qu'ils nous font derrière ou sur leur performance sur le terrain, ça nous sauve la vie de fou, quoi, notre centre de formation. Donc nous, c'est vital, on a cette culture-là. Mais après, le PSG pourrait l'avoir. Franchement, le PSG ferait mi-star bling bling et mi-centre de formation, il serait plus fort, je pense. Honnêtement, moi j'aimais bien Draxler à une époque, mais enfin, t'as moyen de trouver un petit jeune qui est meilleur que Draxler. Enfin, il y a moyen, quoi, j'ai envie de te dire. Enfin, tu peux trouver un petit jeune qui est meilleur que Kerrer quand même. Enfin, voilà, quoi, je veux dire, il y a des trucs. Bon, il y a des monstres. Après, il dit Maria, Neymar. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est énorme. Mais voilà. Mais après, je vois ce qu'il veut dire. Je comprends ses propos. Et vous voyez ce que je veux dire? Voilà, quand je dis vous jouez Paris. Imaginez, il n'y a pas Mbappé et Kipembe là. Bah tu dis, oh, c'est une équipe française ou quoi? Du coup, c'est chaud. Voilà, il le truc quoi. C'est pas de fermer d'esprit, mais c'est bien d'avoir une représentation, et notamment par le centre de formation. Parce que c'est vrai que Paris pourrait vraiment mettre son centre de formation en avant, comme je le dis, et via ces joueurs-là. Ça serait vraiment intéressant. Mais bon. Après, écoutez, nous on fait ça bien à Lyon. Après, Paris, vous débrouillez. Mais c'est vrai que ça enlève un peu une identité, je le conçois. Et je trouve ces propos pas déconnants. Il paraît route de décoffrage comme ça. C'est pas déconnant, c'est une petite critique, oui. C'est pas pour ça que le club, même sans grosse majorité de joueurs, des joueurs enfin de français ou de centre de formation, ils ont été en finale quand même, ils peuvent réussir malgré tout. Mais c'est vrai que je pense qu'ils seraient plus forts en mixant un peu les deux. C'est mon avis. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce sujet dans les commentaires, c'est très intéressant. Et dites-moi si vous le prenez, le livre de Denis Rolo, je vais certainement me le prendre. Parce que ça a l'air vraiment intéressant. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner, à partager les vidéos, à mettre un petit pouce bleu. Et puis je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Et je vais sûrement vous faire un débrief de PSG OM ce soir, parce que je vais regarder avec mon pote. Donc bah ouais, je vais vous en faire un débrief. Ouais.
C'est sympa, ça, intéressant. Je sais pas. Je verrais bien un match nul, moi. Je sais pas. On verra bien. On en reparlera. Allez, à soir. Gros bisous tout le monde.